Bonsoir, vous êtes là. Envie de parler de photographie? Je sais pas pourquoi j'ai fait cette intro de merde. On est parti. Il y a 3 photographes qui vivent dans votre tête et on va en parler ensemble. Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Vous connaissez la musique. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 hémisphères du cerveau du photographe. Alors oui, je sais. Un hémisphère, il y en a 2, c'est moitié, voilà, il y en a 2. J'ai 3 hémisphères parce que je sais que il y a forcément des gens qui vont commenter pour me corriger, etc. Les vues, le clic, la passion, Internet, c'est un peu tout ça à la fois. Bref, 3 hémisphères du photographe. Pourquoi? Parce que parfois, vous avez envie de vous taper tous les tests sur DxO Matos, regarder tous les trucs, les graphiques, etc. et compagnie, voilà. Et de temps en temps, vous voulez juste aller mettre votre appareil à l'arrière du cul d'un poney pour voir s'il y a une image sympa à faire à la Mapplethorpe. Et comment tous ces petits bonhommes vivent dans votre tête, on va en parler aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une façon sympa de percevoir comment ça marche un peu la pratique photo, et je trouve que ça représente pas mal comment moi je la vis, donc je me dis peut-être vous aussi, peut-être que ça peut lancer une discussion. Allons-y. Enfin, j'ai trop la pêche quand je tourne dans ce moment-là. On dirait que j'aime manger genre des fruits forts. Je fais cette merde! C'est de la liqueur d'échalote. Et c'est tout. La première de toutes les personnalités, c'est évidemment le geek. C'est lui qui veut le dernier appareil à la mode qui vient de sortir. C'est celui qui va se répéter tous les graphiques MTF sur les sites de revues. Et c'est aussi celui qui peut passer des heures à débattre sur un forum de quel nombre de pixels exactement il faut pour faire un tirage en A2. Avec une petite marge. Mais pas trop. Le geek, on l'a tous en nous, évidemment, c'est pas parce que je parle peu de matériel que je suis totalement immunisé, ce serait trop magique et mon banquier en serait très content. Non, le geek, il a un truc qui le différencie des autres, c'est qu'il a plein de problèmes, mais il a une solution. Les images elles sont pas si nettes, c'est le matos. Ah, je vais faire des plus grands tirages, le matos. Ah, l'image elle est floue, meilleur autofocus, le matos, et ainsi de suite. Plein de problèmes, une solution, ça c'est le geek. Et croyez-moi, c'est pas parce que je parle photo un peu arty tout ça, que dans mon équipe, il n'y a pas des geeks. On a par exemple le maître à tous, je pense, ou au moins un gros geek de la photographie, même s'il y a un énorme anachronisme à l'appeler comme ça, évidemment, avec ses décalés, compagnie, bref, humour, internet, suivez, c'est Ansel Adams. Ansel Adams, c'est un photographe de paysage américain historique, qui a fait des choses comme ceci. Ansel Adams a énormément fait avancer le tirage en photographie. C'était un passionné de la technique, vraiment très très fort, au point où il a inventé son propre système de tirage, qui s'appelle le Zone System, qui est basé sur les différentes nuances qu'on va retrouver dans un tirage. Donc en gros, il divise du blanc au noir en 10 parties équivalentes et il fait son petit truc autour de ça. C'est un peu daté comme technique parce qu'on s'en sert beaucoup moins maintenant, évidemment. On a une plus grosse latitude avec Lightroom, mais il y avait des conseils pour comment exposer, comment tirer, etc. pour avoir la plus belle gamme de gris dans ces tirages du noir au blanc. Un vrai petit geek. Et il était dans notre équipe. Mais attention, le geek c'est aussi celui qui nous freine le plus en pensant tout le temps qu'avec du meilleur matos on fera de meilleures images, ce qui est une quête infinie parce que du meilleur matos il y en a tout le temps qui sort en fait. Donc c'est un roulement perpétuel et au final ça se concentre jamais sur les vrais sujets qui est qu'est-ce qu'on a à dire dans ces images. Faire des images techniquement parfaites, super, chouette, vachement bien, mais si c'est pour rien raconter ou photographier le cul des poneys comme j'en ai parlé, on va pas aller bien loin. La deuxième personnalité qu'il y a et que vous avez aussi, tout comme moi je pense, c'est évidemment l'enthousiaste. L'enthousiaste, c'est celui qui se passionne pour les rayons de lumière qui sont sur les murs avec la forme des feuilles, ça c'est absolument mon kiff. Comme ici. L'enthousiaste, c'est celui qui était très présent au début de vos pratiques. Vous savez, quand vous veniez d'avoir reçu votre appareil, vous avez envie de tout photographier avec un peu pour, comme disait Gary Winogrand, prendre des photos pour voir à quoi ça ressemble une fois pris en photo. Il y a un peu ce truc-là au début, et on a envie de tout tester et compagnie. Cliff en avait parlé dans l'interview que j'ai faite avec lui. C'est par ici. Parce qu'à la fin de l'interview, on conclut toujours en disant qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner au photographe que tu étais il y a 5 ans. Et lui, il a dit l'inverse. C'est peut-être celui que j'étais il y a 5 ans qui m'aurait donné des conseils, parce qu'à l'époque, on est tout fou, on teste plein de choses, tout ça, voilà. On a cette énergie de la création, et l'enthousiaste, c'est exactement ça. Je sais que certains disent l'enfant pour cette période-là, mais je trouve ça moyen, pour la simple et bonne raison qu'un enfant, il a la folie, mais il n'a pas du tout la capacité à s'auto-former tout seul, il n'a pas les moyens, il peut pas acheter une formation, la suivre pour progresser en photographie, acheter 50 bouquins, les lire, etc. C'est très réducteur de parler d'enfant pour cette période. Moi, je dirais vraiment l'enthousiaste. Il y a un grand enthousiasme pour faire des images, mais voilà, on joue pas, c'est pas forcément quelque chose d'enfantin. Cette créativité-là, cette envie de tester plein de trucs, plutôt de l'enthousiasme, et c'est ça que j'aime bien ramener dans ma pratique de temps en temps, en changeant de projet, en changeant de boîtier, malheureusement, oui, j'en reparlerai dans une vidéo un jour, mais c'est pas grave, en changeant les conditions de travail, en changeant de pays, en testant des trucs, tout ça, bref, il y a toujours un petit cœur de la pratique, l'envie de faire revenir cet enthousiasme, parce que c'est lui le moteur qui va pousser à faire plein d'images, et il faut maintenir la flamme, ouais, entre lui et nous. Sa flamme. On parlait de problème tout à l'heure, à la différence du geek, lui il a aucun problème. Il juste il kiffe. L'enthousiaste, il a pas de problème. Moi, quand je prends mon appareil photo et que je vais faire des images, j'ai jamais
aucun problème de matériel ni quoi que ce soit. J'en ai quand je m'ennuie. Quand pour je ne sais quelle raison je m'ennuie, j'ai un petit coup de mou, je vais commencer à aller regarder des vidéos de matos, à aller regarder des tests, à me poser des questions sur tiens, comment ça marche tel truc, et si je le combine à tel machin, comment je peux faire tout ça, voilà. Mais une fois que je suis dans la rue, enfin à l'extérieur, avec un appareil photo, en vrai, il n'y a pas de problème. Mon appareil fait le taf, il se pose pas de questions et je suis jamais bloqué par autre chose. Donc l'enthousiaste n'a pas de problème. Et des enthousiastes aussi, il y en a plein. Alors, je disais tout à l'heure, Ansel Adams, c'est un photographe technique. Évidemment, il y a de l'enthousiasme en pratique, il y a plein de choses, c'est très schématique, c'est un peu exagéré pour que les concepts prennent vie dans la vidéo, mais par exemple, je trouve que Cartier-Bresson, il y a un côté très enthousiaste dans son travail. Au début des années 30, il est parti en Afrique, il est pas spécialement de formation, tout ça, il était faire des photos dans la jungle et compagnie. Il a fait dans la jungle ou pas? Je me souviens. Ouais, il était faire des photos en Afrique et compagnie, il est tombé malade, il a cru qu'il allait mourir, machin, bref, mais juste l'envie de faire des images, quoi, on y va, et pas se poser d'autres questions. Et tout comme le geek apporte des problèmes, l'enthousiaste en apporte aussi, pour la simple et bonne raison que c'est un peu ce qui nous pousse à papillonner, tester des choses et compagnie, mais qui va pas concrétiser ça dans un projet fini, terminé, et voilà. Moi, quand je suis un peu dans une période créative comme ça, où j'ai envie de faire plein de choses, et justement d'être enthousiaste et de profiter, je sais pas, typiquement j'ai une période un peu noir et blanc très poussée, où j'ai testé des presets, que ce soit sur mon Fuji ou sur mon autre appareil, pour faire plein de trucs, tout ça. J'ai fait plein d'images, je suis pas sûr qu'elles aillent très très loin et qu'elles soient très intéressantes, mais voilà, c'est un peu le côté où on papillonne et on peut se perdre en étant trop enthousiaste. C'est là que le troisième intervient. Qui sait? Le troisième hémisphère, c'est évidemment l'artiste, c'est celui qui a quelque chose à raconter, une histoire à transmettre, un propos à développer. Lui, il fait pas de la photographie une fin en soi, un peu comme l'enthousiaste, mais comme un moyen de transmettre et de raconter quelque chose. Concernant les problèmes, lui, ça marche dans l'autre sens du geek. Le geek, il a plein de problèmes et une solution. L'artiste, il a un seul problème et plein de solutions. Son problème, c'est qu'est-ce que je vais raconter dans mon prochain projet? Quelle est la prochaine histoire que je raconte? C'est ma prochaine série d'images, qu'est-ce qu'elle raconte? Et il y a plein de réponses à ça à chaque fois. Elle va raconter telle histoire, elle va raconter ce que j'ai vu à tel endroit, j'ai envie de creuser tel sujet. Vous voyez, c'est dans l'autre sens. Un seul problème, plein de solutions, et l'enfer pour savoir laquelle est la bonne. Geek, c'est dans l'autre sens, enthousiaste n'a pas de problème. Et donc un photographe qui a une démarche artistique très poussée que j'aime beaucoup, c'est évidemment Raymond Depardon, le photographe français excellent, encore vivant, qui nous sort des choses régulièrement et dont on ne parle pas assez parce qu'il travaille très très bien, Raymond Depardon. Raymond Depardon, il a toujours cet aspect artistique où il se contente pas de faire des belles images quand il va photographier les paysans, quand il va photographier dans les asiles psychiatriques et compagnie. Évidemment, son travail est beau, mais c'est pas tout, il raconte quelque chose, il nous montre des lieux, il y a un message qu'il transmet, etc. Ça se voit aussi dans ses films, ça va au-delà de juste la belle image et de l'expérimentation enthousiaste. Depardon, c'est aussi le photographe français qui, je trouve, a photographié le mieux les campagnes, enfin parmi ceux qui l'ont le mieux photographié. Le livre Habiter la France que je vous mets ici, je l'ai en petite édition de mon côté, j'ai trouvé incroyable et j'ai l'impression vraiment d'avoir retrouvé la campagne dans laquelle j'ai grandi, enfin semi-campagne, c'était une petite ville d'un département rural, mais j'ai vraiment eu l'impression de retrouver ça dans son travail et c'est un photographe que je trouve excellent pour ça. On ne parle pas assez de Raymond Depardon. Bon, l'artiste a aussi ses limitations, parce que à vouloir l'indicible, c'est parfois compliqué de savoir par où commencer, par quel bout prendre le truc, il y a la peur de se planter, etc. Bref, il y a aussi ses problèmes. Évidemment, sinon ce serait trop simple, ça avancerait jusqu'au bout sans heurts ni accrocs, et ce serait formidable. Ce n'est pas le cas. Mais voilà pour l'artiste, et comment il a ses petits problèmes, et il se comporte avec les autres aussi. Et donc la question à 1 million d'euros, comment équilibrer ces trois-là? Je pense qu'il faut d'abord se connaître, apprendre à se connaître pour savoir dans quelle période on a besoin duquel de ces personnalités et dans quelle période elles vont plutôt nous pénaliser qu'autre chose. Comme je vous l'ai dit, moi je sais que quand je m'ennuie, j'ai tendance à un peu être le geek. Quand je produis des images, c'est plutôt enthousiaste. Je sais qu'il y a des gens qui ont une approche un peu artiste au moment de la prise de vue, typiquement Gregory Knudsen, je mets un lien vers l'incroyable photographe qu'on a fait sur lui avec Laurent et une image à l'écran. Gregory Knudsen, lui, il a un côté artistique dès la prise de vue, où voilà, il va tout cadrer, tout millimétrer, tout préparer, etc. Moi, c'est pas trop mon cas. Je vais plutôt être enthousiaste, entre guillemets, avoir une idée globale de ce que je veux faire, ou juste, c'est une belle journée, j'ai mon appareil, j'ai du temps, il fait beau, j'ai envie de profiter, je vais me balader, faire des images, donc côté un peu enthousiaste, et l'aspect artistique, pour moi, il arrive un peu plus loin, quand je vais commencer à trier la matière, lui donner un sens, l'organiser, etc. Et voilà, je pense que se connaître déjà, ça aide à faire cohabiter les trois, sans passer tout notre temps sur l'un ou l'autre, faire des images dans tous les sens tout le temps, se casser la tête tout le temps sans jamais kiffer juste de prendre des photos, ou passer notre vie sur des sites techniques. Donc il y a ce petit équilibre à trouver. Je pense aussi qu'il faut accepter qu'on est un peu les trois et pas immunisé contre l'un. Vous savez, je parle pas beaucoup de matériel parce que je pense pas que c'est la solution à tout, mais il faut accepter que de temps en temps, kiffe regarder 10 vidéos sur un appareil que je vais peut-être pas acheter, mais voilà, ça me fait du bien, j'étais content de voir ça et ça satisfait ma curiosité. Tout comme ça m'empêche pas d'être sensible à des travaux artistiques, avoir envie de développer quelque chose. Tout comme ça ne m'empêche pas de faire de temps en temps n'importe quoi avec mon appareil, juste parce que prendre des photos, en fait, c'est cool de capturer les choses. On les garde pas, tant pis, voilà, ça ira à la poubelle, c'est pas un drame, mais je pense qu'il faut accepter qu'on ait les trois personnalités, que c'est pas un drame, on n'est pas obligé de faire que l'un ou que l'autre, pas de souci, je pense. Pour moi, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il faut aussi savoir mobiliser, c'est un peu trois facettes de notre personnalité de photographe en fonction des besoins. Typiquement, quand je suis dans un projet photo, il y a le geek en moi qui va un peu chercher les choses techniques sur comment les faire. Typiquement, pour Noctabilia,
Je vous mets un lien vers la vidéo où je parle de l'expo que j'ai faite de ce projet. Punctabilia, il y a eu un côté un peu geek de trouver les bons réglages du matos qui vont marcher, les films que j'allais utiliser, les techniques de développement, l'appareil argentique, le film, les pellicules, tout ça. Bref, ce geek-là, il était au service de la vision qu'il y avait derrière. Ce qui m'empêche pas, par exemple, quand je fais d'autres projets, par exemple pour les voyages ou les photos de famille, d'être typiquement enthousiaste, de pas me prendre la tête et d'aller vers des choses plus fun, créatives et de tester des choses avec. Voilà. Donc il faut vraiment avoir cette démarche de dire, ok, un peu de quel hémisphère j'ai besoin à ce moment-là pour mener à bien cette tâche et y aller jusqu'au bout, dans la joie, le bonheur et la réussite. Je pense que cet équilibre entre les trois sera pas le même pour tous les photographes, ce sera pas le même non plus à tous les moments de notre parcours, mais à mon humble avis, en écoutant un peu ces trois personnalités, en les acceptant, on fait son petit bonhomme de chemin, tranquillement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à cultiver le geek, l'enthousiaste et l'artiste en vous, à avoir conscience de l'impact de ces trois petits hémisphères sur votre pratique. Si vous avez une autre façon de percevoir un peu votre travail et compagnie, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour qu'on en discute. De même, si vous voulez faire travailler ces trois petites personnalités sur un sujet en particulier, il est là, il est présent, c'est 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il y a un lien dans la description, vous pouvez le télécharger, il est gratuit, c'est un cadeau que je vous offre avec enthousiasme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, il y a les petits boutons qui apparaissent, c'est le moment de cliquer dessus. Et moi je vous dis, à dans 15 jours, prenez plein de photos, et salut!